Patrice Besse, bonjour. Bonjour. Je vous rencontre aujourd'hui parce que vous allez recevoir jeudi 28 mars une distinction de reconnaissance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel et architectural. Ce prix vous sera, ou cette distinction vous sera remise à l'UNESCO par l'Institut international de promotion et de prestige à Genève. Vous êtes, je précise que vous êtes agent immobilier. Absolument. Et que votre spécialité, votre identité, c'est de vendre essentiellement des monuments à caractère historique, patrimoniaux, des châteaux, des manoirs, mais aussi des édifices religieux et peut-être aussi des biens plus insolites. Absolument. Alors il y a un type de bien qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, depuis quelques années, ce sont les ventes d'églises. J'imagine qu'on n'approche pas la vente d'une église comme celle d'un manoir ou d'un château. Comment vous l'abordez, vous ? Alors, non, on ne l'aborde pas de la même façon, parce que ce sont des ventes politiquement très compliquées. C'est très sensible de vendre une église, mais on est déjà un petit peu habitué à ça, nous, parce qu'on a vendu et on travaille pour l'État français. Moi, j'ai vendu pour France Domaine, donc c'est un peu le même contexte politique. Je veux dire, les médias sont là, on est regardé vraiment à la loupe quand on fait ce genre de transaction, donc on sait à peu près faire ça. La difficulté ici, c'est qu'on a affaire souvent à des religieux, parce que les économes sont quelquefois des laïcs et souvent des religieux, et que ce sont des gens qui ne sont pas du tout formés pour ce genre de transaction. Alors quand la transaction se passe dans une ville comme Paris ou dans des centres-villes importants, on n'a pas une valeur ajoutée très importante pour ces bâtiments, parce que la transaction est facile et parce que là il s'agit d'une histoire de vraiment de gros sous et que ça peut aller assez vite. Quand ce sont des édifices qui sont isolés dans des campagnes et qui en plus présentent des problèmes architecturaux importants, des surfaces très importantes, des reconversions très difficiles à imaginer, effectivement, là on a une tâche très importante, nous en tant qu'intermédiaires. On doit aller chercher des clients qui respectent le lieu, mais qui lui trouvent un autre usage, parce que l'usage actuel, évidemment, s'il est vendu, c'est que il est désaffecté. Donc il faut trouver d'autres usages, mais il faut trouver des usages respectueux du lieu. C'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a vous pourriez nous citer un cas qui vous a intéressé, que vous estimez avoir bien résolu? Oui, plusieurs. Le dernier en date, c'est une église dans le nord de la France, à la frontière belge. L'évêché, quand il nous a contactés, il nous a dit, écoutez, voilà, on a ce bâtiment, il est en trop, il y a deux églises, enfin bon, vous connaissez la chose. Donc on se sépare de celle-ci. On a déjà fait démolir une tour qui était adjacente, qui risquait de s'écrouler, donc maintenant l'église est de style art déco, on ne sait pas quoi en faire. Vendez-la, mais presque donnez-la, que l'on s'en débarrasse. Et on a valorisé cette église, c'est-à-dire qu'on a dit, non, on ne va pas la donner, on va la vendre. Et puis on a trouvé une cantatrice internationale et son fils qui est concertiste international au piano. Donc on s'est dit, finalement, le bâtiment va rester ouvert au public, va servir de lieu de réunion, de concert. Donc ça, c'était une transaction plutôt bien réussie, je trouve. Et en plus, on a mis dans la boucle, évidemment, la commune, on lui a dit ce qu'on venait faire, on a mis la population au courant de tout ça, on a communiqué avec les journalistes sur place. Donc c'est une transaction qui s'est très bien faite, et on n'a pas eu ce genre de réflexion qui consiste à dire « Ah mais c'est une honte, j'ai marié mon petit-fils, je me suis marié là, j'ai enterré mon père dans cette église, ça ne peut pas devenir autre chose qu'une église. » Et si on n'était pas intervenu, cette église elle aurait été démolie, parce qu'elle était en centre-ville, et qu'elle était le lieu parfait pour faire soit un énorme parking, soit un marché couvert formidable. Donc on a sauvegardé ce bâtiment, et donc on a sauvegardé l'âme du bâtiment. On peut nommer cette église ? Ou vous êtes astreint à un devoir de réserve ? Non, c'est l'église d'Hirson, voilà, sur laquelle on a travaillé. Mais c'est un dossier dont on s'est saisi il y a plus d'une année, une année et demie déjà. Je remarque que sur votre site, souvent les églises restent un bon moment. Mais bien sûr, non, ce sont des transactions compliquées. Des transactions très très compliquées, mais voilà, il faut avoir de la patience et on trouve toujours quelqu'un qui intéresse à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que
ne pourrait pas devenir une église qui passerait par l'agence Patrice Besse? Beaucoup de choses. Moi, j'aurais beaucoup de mal. Je ne parle pas des édifices, encore une fois, en centre-ville, hein, où là, il y a des valeurs économiques qui dépassent l'entendement, et où même les évêchés, à mon avis, laisseraient faire des choses pas forcément extraordinaires, parce qu'il y a des sommes très, très, très importantes en jeu, mais nous, naturellement, comme encore une fois, on s'occupe de bâtiments et d'églises qui sont assez isolés, hein, enfin qui sont dans des lieux qui ne sont pas très touristiques. On n'aura pas de KFC, on n'aura pas de McDonald's, on n'aura pas de sex shop, on n'aura pas a priori pas de boutique de vêtements, on n'aura pas toutes ces choses-là. Et puis encore une fois, la façon dont on décrit ces églises ne laisse pas tellement la porte ouverte à ces gens-là pour y venir. Donc je pense pas qu'un jour on fera une transaction avec ces gens-là. Mais vous êtes donné une définition de ce que pourrait devenir? Est-ce que ce sont des lieux qui sont voués à l'esprit ou à d'autres types d'activités? Est-ce que c'est forcément des lieux culturels? Est-ce que ça peut être autre chose? Jusqu'où va votre réflexion sur... La réflexion, c'est de dire que... moi, je pense c'est qu'il faut que ces bâtiments restent ouverts au public. Je pense que c'est un critère important. Et c'est ce qui fait que, parce que les églises sont des bâtiments publics dans lesquels les gens rentrent facilement, et si un jour une église se ferme, les gens qui ont connu cette église ont un sentiment de frustration. Donc il faut arriver à faire en sorte que cette église reste ouverte. C'est pas toujours facile. Moi j'ai vu des églises qui sont devenues des habitations. C'est souvent des lieux assez mal appropriés pour ça. Enfin, moi, je ressens assez mal une habitation dans une église. J'en ai visité. Je veux dire que le sentiment n'est pas très confortable. Alors, c'est peut-être très personnel ce que je dis, mais j'ai senti ça. Alors que j'ai vu des projets architecturaux très intéressants menés dans les églises. Hein. Mais je trouvais que c'était pas le lieu pour faire ça. On vend d'ailleurs une petite église qui est devenue une habitation en ce moment en Normandie. Dans l'Eure. Et elle est quasiment invendable. Enfin, on a beaucoup de mal. Je préférerais la voir nue et puis lui retrouver une vocation, alors que là, elle a déjà été transformée. Et du coup, on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui se la réapproprie, même pour un autre usage que de l'habitation. Donc c'est très particulier. Mais a priori, l'ouverture au public, à mon avis, est un critère important. Sous différentes formes. Enfin, c'est pas forcément de laisser les portes ouvertes toute la journée. On peut faire... effectivement, quand je vous dis qu'on a vendu une église d'Hirson pour faire des concerts, ce sera ouvert peut-être 3 fois par an. Mais il n'empêche que 3 fois par an, les gens qui ont connu cette église pourront continuer à y entrer. Voilà, donc c'est important. Alors il y a les églises qui sont sensibles, il y a de nouveaux types de biens aussi qui se vendent de plus en plus, ce sont les anciens couvents, anciens monastères. À part la chapelle, si on accepte la chapelle, le reste des bâtiments est peut-être plus facile à revendre ou pas? Alors, ou à réaffecter plutôt. Pas forcément, parce que ce sont souvent des bâtiments très importants. Je parle en mètres carrés. Et que là, le réemploi est toujours très compliqué, d'autant plus que ce sont souvent des bâtiments quand même qui ont été assez bien entretenus. Et donc, les congrégations qui vendent, souvent sont sur des niveaux de prix qui ne correspondent pas à la réalité. Donc c'est à nous de les éduquer, je dirais, entre guillemets, sur la valeur réelle du bien, et puis de trouver la façon de vendre. Alors, quelquefois ça peut être en divisant, quelquefois ça peut être en séparant une partie, en construisant sur un bout de terrain, en amenant, enfin, il y a beaucoup. Mais c'est très compliqué, ce sont des dossiers très compliqués quand on a un cloître, par exemple. J'ai visité la semaine dernière un bâtiment comme celui que je suis en train de vous décrire, il y avait un cloître à l'intérieur. Un cloître, vous imaginez, que pour un réemploi, c'est pas facile. Alors c'est très beau, sur le plan esthétique, c'est très beau, mais avant de se dire qu'on va en faire, je sais pas quoi, enfin bon, si ça peut être un lieu d'exposition, mais encore faut-il faire venir des gens dans les coins de province très reculés. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué, mais c'est là qu'on a un rôle à jouer encore plus intéressant. Et la difficulté vous plaît apparemment? Ah, bien sûr, moi j'adore ça. Alors on s'est rapproché récemment d'un bureau d'études justement pour nous aider sur le plan technique, parce qu'on n'a pas toutes les compétences, loin de là,
justement à étudier le réemploi de ces bâtiments, à faire des études de marché local, à essayer de monter des dossiers de présentation pour aller chercher un certain type de clientèle. C'est important. Et vous pensez à qui quand vous dites un certain type de clientèle ? Par exemple des bailleurs sociaux ou simplement des gens qui referaient qui diviseraient pour faire de l'habitation, parce que finalement dans les bâtiments comme ça, c'est une réaffectation assez naturelle, parce qu'il y a déjà, dans celui que j'ai visité près de Nancy la semaine dernière, il y a 45 ou 50 chambres. Donc voilà, on peut imaginer faire des appartements, des studios, voilà. Donc, mais tout ça, il y a un travail technique important à faire avant. Faire des relevés de surface, faut faire des études de marché, faut faire des études de division, de mise en copropriété, etc. Donc c'est un long travail. Comment voyez-vous les prochaines années sur ce terrain-là, sur ce domaine des édifices culturels ou anciennement culturels ? Moi, je les vois anciennement cultuels, pardon. Oui, moi je les vois assez bien parce que on a un grand retard en France sur le changement d'affectation de ces bâtiments, quand même. On le voit bien en Belgique, en Hollande, tout ça. Alors, la loi de 1905 qui nous a... Mais bien sûr. Mais explique cela. Évidemment, mais c'est pas forcément très bien ce qu'ils ont fait là-bas, mais en tout cas ils l'ont fait. Donc je pense qu'effectivement, en tout cas, il y aura de plus en plus d'édifices religieux à la vente pour des raisons économiques, des raisons de désaffection, etc. Donc c'est malheureusement comme ça. Et que je pense que politiquement ça deviendra de plus en plus facile. Voilà, il faut enclencher le système, il faut enclencher le process, et puis après ça, je pense que les médias en parleront peut-être un peu moins, les choses seront dites un peu plus intelligemment, et on fera un peu plus la part des choses. Donc ça deviendra, je dis pas un bien classique à vendre, mais ce sera en tout cas plus facile pour nous intermédiaires. Mieux vaut vendre que de démolir. Ah oui, bien sûr. Absolument, oui, la démolition c'est l'issue finale. Enfin, non, il faut jamais démolir. Il faut jamais démolir, parce que tous ces bâtiments ont une valeur architecturale. Tous ces bâtiments d'après 1905, ils ont tous une valeur architecturale. Nous, on a des églises qui sont des blocs de béton, mais je vous assure que même dans un bloc de béton, il y a un geste architectural. Donc ça, c'est à nous de le trouver, c'est à nous de l'expliquer, c'est à nous de le mettre sous le feu des projecteurs et de trouver un acquéreur qui y soit sensible. Très bien, Patrice Besse, je vous remercie. Et merci à vous. Bravo en tout cas pour cette distinction que vous allez recevoir, donc je le répète, jeudi 28 mars 2013 à l'UNESCO. Merci. Merci. Au revoir.